Bonjour, mon nom est Julie Pelletier, physiothérapeute du groupe des cliniques de physiothérapie Axo Physio. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la cervicalgie. Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler des cervicalgies ou plus précisément des douleurs au cou. Saviez-vous que 67% des gens souffriront un jour ou l'autre de douleurs cervicales? Les causes peuvent être variées. Je vais vous montrer avec la colonne ici. Entre autres, parce que nous avons plusieurs structures différentes, dépendamment de la structure atteinte, vos douleurs pourront différer. Les cervicalgies peuvent s'accompagner de maux de tête, de douleurs ou points entre les omoplates, de douleurs irradiées au niveau du bras ou même d'engourdissement ou picotement, selon la structure qui peut être en cause. Lorsqu'on parle de la colonne cervicale, il y a 7 niveaux. Alors, 7 vertèbres cervicales et chacune d'entre elles peut envoyer des douleurs à des zones différentes du corps. Si c'est la vertèbre qui est en cause, on va avoir certaines, ou plutôt facettes articulaires qu'on peut voir ici à l'arrière de la colonne cervicale. On peut avoir aussi le nerf qui peut être atteint, c'est-à-dire le petit cordon qui se rend jusqu'à vos extrémités des bras. Dépendamment du niveau, encore là, la douleur va être à différentes zones de votre corps. Ça peut être aussi le disque, c'est-à-dire le petit coussin qui sépare chacune des vertèbres qui est blessé. Tout ça est tenu ensemble par des ligaments. Alors, les ligaments sont des petites cordes qui tiennent une certaine stabilité au niveau de la colonne et ils peuvent avoir été soit étirés ou déchirés. Ça peut aussi être la musculature. Nous avons des muscles ici, juste en arrière de la colonne cervicale, où on parle de l'occiput, qui sont souvent en cause lors des cervicalgies qui donnent des maux de tête. Et on a des muscles ici de chaque côté du cou, entre autres les scalènes, les trapèzes, qui sont souvent atteints dans les problèmes cervicaux aussi. Et on parle aussi d'un autre problème lorsqu'il y a de l'usure, de l'arthrose qui peut être présent. Le trou dans lequel sort chacun des nerfs va être diminué de grosseur par des ostéophytes. Et on parle alors de sténose qui viennent faire une compression du nerf et qui peuvent finalement donner des engourdissements ou des picotements dans les bras. Ce sont les principales structures qui peuvent être atteintes au niveau de la colonne cervicale. Alors, les causes des douleurs cervicales peuvent être soit traumatisme, alors un seul traumatisme direct, ou encore micro-traumatisme, c'est-à-dire plusieurs petits traumatismes qui se cumulent année après année et finissent par devenir symptomatiques, ou encore une mauvaise posture. Lorsqu'on parle de traumatisme direct, on peut penser par exemple à une chute, à un coup qui serait directement donné au niveau du cou, ou par exemple un accident véhicule-moteur, un accident de la route. Dans ces mouvements-là, le mouvement brusque va causer parfois une déchirure, soit au niveau des ligaments, au niveau des muscles, ou encore, comme on parlait tout à l'heure, les disques et peuvent même venir atteindre les nerfs. Quand on parle de micro-traumatisme ou de mauvaise posture, on peut penser à des métiers, tout comme les peintres, qui ont souvent la tête de façon prolongée en extension. Alors, ceux-ci qui vont venir faire un mouvement répétitif avec la tête par en arrière vont causer une compression au niveau des facettes. Alors, si on regarde ici, au niveau de la colonne cervicale, si j'amène la tête beaucoup par en arrière, la compression ici va créer une usure de la surface articulaire et vient rapetisser le trou de conjugaison dans lequel sortent les nerfs, ce qui peut amener, encore là, une augmentation d'engourdissement ou de picotement au niveau des bras et causer des douleurs. On peut penser aussi à nos secrétaires qui sont de façon prolongée assises et à la longue, avec la fatigue qui s'installe, vont adopter de mauvaises postures, comme la région dorsale qui peut être un petit peu plus rondie, si je vous montre ici avec le petit banc. Alors, souvent, à la longue, avec une position assise à l'ordinateur, les gens vont finir par avoir un affaissement de la colonne dorsale, un enroulement des épaules et la tête va se ramasser un petit peu plus par en avant. Et encore là, on peut voir, avec la posture par en avant comme ça, l'espèce de compression qui va se faire au niveau de la colonne cervicale, ici au niveau de la musculature haute et va être facilement engendrer des maux de tête. Cette tension-là aussi va causer des douleurs qui peuvent même aller jusqu'au visage. On va penser aussi à nos sportifs. Par exemple, les gens qui font beaucoup de vélo vont adopter eux autres aussi par l'activité ces postures prolongées-là.
Avec les vibrations sur la route qui s'additionnent à cette posture, on crée des stress au niveau des ligaments, au niveau de nos facettes articulaires et de nos disques, qui peuvent encore là être cause de douleur au niveau de la région cervicale. Les signes et symptômes principaux de la cervicalgie sont une douleur au niveau du cou lui-même, qui peut parfois s'irradier au niveau de la colonne dorsale vers les omoplates ou encore au niveau des bras. Ça peut s'accompagner ou non d'engourdissement ou de picotement au niveau justement des bras ou encore la région cervicale et dorsale haute. Ensuite, on va avoir une perte de mobilité qui va s'installer dépendamment des structures atteintes. Alors, les gens vont avoir de la difficulté à pencher complètement leur tête vers l'avant ou vers l'arrière ou encore d'aller faire leur rotation. On nous parle souvent d'avoir de la difficulté, par exemple, à faire leurs angles morts, à soutenir une position soutenue longtemps, par exemple en flexion comme pour la lecture ou encore avoir la tête longtemps en extension lorsqu'on a à faire un travail, la tête dans les airs. Ça s'accompagne souvent aussi de maux de tête lorsque les gens ont une atteinte plus à la région cervicale haute. Et nous allons avoir aussi une perte de force, une perte d'endurance aux différentes activités quotidiennes. En traitement, c'est seulement par un examen approfondi de la mobilité, de votre force et d'un examen neurologique complet que peut être déterminé le niveau et la structure atteinte. Il sera alors possible d'envisager un traitement approprié et complet. Le physiothérapeute vous aidera à identifier vos mauvaises habitudes de vie, où sont vos raideurs et ainsi vous donner les exercices adaptés. Des études ont prouvé que la combinaison d'exercices et de thérapie manuelle orthopédique, c'est-à-dire des mobilisations graduelles de vos articulations en raidie, améliore rapidement, à court terme et significativement votre condition. Attention, ce ne sont pas tous les exercices qui sont appropriés. Par exemple, des rotations complètes du cou peuvent nuire à l'alignement des facettes et causer un blocage. À court terme, votre physiothérapeute emploiera des modalités visant à diminuer la douleur et l'inflammation. Par exemple, des ultrasons, des courants antalgiques, de la glace ou de la chaleur au besoin. Nous utilisons aussi certaines mobilisations ou tractions visant à décompresser les articulations, dégager le nerf et ainsi aider à une correction de votre posture et diminuer l'irritation de vos surfaces articulaires. Par exemple, dans le cas d'un torticolis, lorsqu'un blocage a été fait de façon soudaine, les résultats sont très rapides puisque le déblocage de l'articulation engendrera nécessairement un soulagement immédiat, une réduction des espaces musculaires. Dans le cas de cervicalgie qui serait de longue date, c'est-à-dire causée plus par un problème de posture, ayant graduellement créé un raccourcissement des structures, les traitements seront sur une période un peu plus longue. À court terme, nous aurons de bons résultats au niveau de la douleur, mais le client devra faire des exercices à la maison afin de pouvoir gagner de la mobilité. L'implication du client est alors très importante afin de récupérer complètement la douleur et l'amplitude. Dès que possible, votre physiothérapeute vous donnera des exercices de renforcement afin que votre musculature puisse mieux soutenir votre cou. La physiothérapie est une solution très efficace et reconnue pour soulager et améliorer les conditions de maux de cou, de cervicalgie. Alors, n'hésitez pas à consulter votre physiothérapeute pour tout problème et n'oubliez pas que votre posture est très importante. Alors, comme vous savez maintenant comment la corriger, chaque jour, essayez d'y penser et garder une bonne posture afin d'éviter les surcharges et les stress multipliés à votre colonne. Afin de mieux vous informer, de vous aider à prévenir et de devenir une référence en santé musculo-squelettique, les cliniques AxoPhysio sont fiers de présenter ces chroniques santé. Pour des traitements efficaces et des résultats durables, faites confiance à l'équipe d'AxoPhysio. Nos physiothérapeutes sont des professionnels qualifiés qui vous offriront des services personnalisés axés sur la compréhension de votre condition. AxoPhysio, c'est également une clinique multidisciplinaire qui regroupe divers professionnels. Ostéopathie, massothérapie, kinésiologie et soins des pieds sont tous offerts chez nous afin de mieux répondre à vos besoins. Chez AxoPhysio, nous comprenons à quel point vos blessures peuvent vous incommoder. N'endurez plus, consultez-nous et retrouvez votre qualité de vie. AxoPhysio, laissez-nous vous aider.